Chers amis, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Jean-Claude Tagano. Je vous contacte à partir de l'Afrique du Sud et je suis précisément dans la ville de Potchefstroom, qui est dans la province du Nord-Ouest, ici en Afrique du Sud. C'est un plaisir pour moi que de vous savoir connecté. Et si vous êtes déjà connecté, je voudrais savoir qui est déjà connecté pour qu'ensemble nous puissions avancer dans ce moment de partage. Nous allons partager la parole de Dieu et nous sommes à l'école de la foi, sur la page 30 ans de responsabilisation, où depuis quelques temps, depuis des mois, depuis une année et plus, nous sommes en train de partager la parole de Dieu et nous partageons la parole exactement sur la foi. Nous sommes à l'école de la foi et à l'école de la foi, nous partageons des enseignements sur la foi. Eh bien, des jours sont passés et aujourd'hui nous sommes là, nous continuons nos enseignements, sur la foi. Nous avions samedi passé, nous n'avons pas eu d'enseignement le samedi passé, tout simplement parce que je n'étais pas sur place au pays, j'étais pas sur place en Afrique du Sud, j'étais au Congo et le programme à Kinshasa ne m'a pas permis de pouvoir être avec vous. Gloire au Seigneur, nous pouvons commencer à partager la vidéo de cet après-midi. Si vous pouvez le faire, faites-le avec moi. Et pendant quelques minutes, nous allons partager, avoir invité d'autres personnes à s'attacher, à venir à notre réunion de cet après-midi, partager dans des groupes, identifier d'autres personnes. Et certainement, ça fera du bien à beaucoup de personnes. Nous sommes là, comme je disais, à la page temps de responsabilisation. Mes salutations à toutes les personnes qui se connectent déjà. Shalom, shalom à ceux-là qui vont nous suivre après, qui vont se connecter après. Et ça nous fait du bien de rentrer à la maison, de rentrer en Afrique du Sud. J'ai passé une semaine à Kinshasa et c'était très merveilleux. Mon programme à l'église Trône de Grâce chez mon ami le pasteur Alf Dimaving, un travail de profondeur. Ils ont eu 21 jours de jeûne et prière et nous avons eu le privilège de pouvoir apporter la parole pendant 2 jours sur le thème la mentalité des vainqueurs. La mentalité des vainqueurs. Si vous avez le temps, vous pouvez chercher sur la page pasteur Alf Dimaving ou bien aller à l'église Trône de Grâce ou même sur ma page. Vous allez trouver des enseignements que j'ai donnés sur la mentalité des vainqueurs. Et c'était un plaisir aussi que de se retrouver chez un autre frère et ami, le pasteur Henri Papa Moulaja, où nous avons eu à la communauté Souffle de Vie, nous avons eu enseigné, c'était sur « Ne touche pas à ma famille » et nous avons parlé de comment briser le pouvoir de la stagnation. Un enseignement profond que le Seigneur nous a donné par rapport à la situation des familles là où nous étions et que le Seigneur nous a permis de continuer en prière maintenant ici en Afrique du Sud. Nous sommes à nos 3 jours de jeûne et prière du début de chaque mois, du 1er au 3, et nous sommes en train de prier pour briser le pouvoir de stagnation dans nos vies, la puissance de stagnation dans nos vies. Que Dieu puisse bénir toute personne qui s'attache qui se connecte déjà à ce programme. Et comme je disais, donnez-moi encore 2 minutes, je vous donne aussi 2 minutes pour qu'ensemble nous puissions partager cette vidéo et nous allons commencer les enseignements de cet après-midi. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de temps et nous nous retrouverons peut-être à parler pas en 25-30 minutes comme d'habitude, nous allons partir jusqu'à 40-45 minutes parce que nous avons beaucoup plus de matière à pouvoir communiquer cet après-midi à l'école de la foi par rapport au thème et au sujet que nous allons aborder. Mes salutations déjà à Lisa,
ma petite sœur qui me suit à partir de Paris, à partir de France. Que Dieu te bénisse. Mes salutations à toutes les personnes à ma maison ici, mon épouse, les enfants qui sont aussi connectés. Je voudrais savoir qui d'autre est connecté. Si tu es connecté, saluez-nous, faites-nous signe que tu es là, que nous puissions savoir que tu es en train de nous suivre et cela nous fera énormément du bien. Que Dieu puisse bénir toute personne qui est connectée. Nous prions. Père très saint, Dieu de gloire, merci pour ces instants. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ton esprit. Que ces moments soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu qui nous permet de nous retrouver, comme je disais une fois de plus aujourd'hui, dans sa présence afin de pouvoir partager sa parole. Que le Seigneur Dieu de gloire soit avec vous, vous qui êtes déjà présents. Nous allons commencer aujourd'hui et nous sommes en train de parler, je vais parler des degrés de la foi, des degrés de la foi. Il est important de savoir qu'il y a des degrés dans la foi et que c'est important que nous puissions atteindre certains degrés dans notre vie de foi. C'est important, c'est important. Et lorsque vous vous rendez compte, salutations Maman Anna Mouima, gloire au Seigneur. Je crois que vous nous suivez à partir de l'Europe, je ne sais plus où vous vivez. Gloire au Seigneur. J'ai eu à te diriger à l'intercession, à la résurrection. Je vois que tu m'appelles mon pour gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Salutations à toutes les autres personnes qui vont se joindre à nous. Je disais, il y a des personnes qui ne voient pas des résultats dans leur foi, alors qu'il y a d'autres personnes qui voient des résultats et qui en palpent les résultats. Comment on peut expliquer qu'il y ait deux personnes qui toutes exercent leur foi et que la foi de l'une donne un résultat, alors que la foi de l'autre ne donne aucun résultat? La réponse ou la raison, c'est tout simplement que dans la foi biblique, il y a 2 degrés. Je veux dire, la foi biblique a 2 degrés. La foi biblique a des degrés et je vais vous le prouver dans la parole de Dieu. Lorsque vous regardez l'histoire de Jésus, lorsqu'il a marché sur l'eau, vous vous rappelez, l'histoire dit que Jésus se retrouvait en train de prêcher à la foule, là où il avait multiplié le pain, où 5000 personnes, sans compter les femmes, avaient mangé du pain. Jésus, après avoir fait cela, la Bible dit, il a obligé les disciples de pouvoir aller de l'autre côté pendant que lui restait pour faire partie des gens. Et la Bible dit, après avoir fait partie des gens, quand il a renvoyé la foule, au lieu de rentrer suivre les disciples qui étaient déjà montés dans la barque, Jésus va monter sur la montagne pour prier. La Bible dit qu'il est resté à l'écart, il a prié seul. Et le soir étant venu, il était seul. Je me pose la question de savoir, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, Jésus a envoyé les disciples pour dire partez, allez de l'autre côté, montez dans la barque. Avait-il déjà réfléchi sur la manière dont il allait les rejoindre de l'autre côté? Je ne sais pas s'il avait réfléchi, mais je sais seulement qu'il savait qu'il arriverait parce qu'il n'y a rien qui pouvait le stopper de pouvoir arriver là où il voulait arriver. Même pour marcher sur l'eau, Jésus pouvait le faire. Donc, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et je vais vous joindre ma parenthèse à quelque chose lorsque je vais avancer, si je ne me trompe pas. Alors, Jésus, lorsqu'il s'approche, il trouve que la barque est déjà partie, les disciples ont déjà atteint les milieux du lac en train de naviguer pour aller de l'autre côté. Jésus se décide à les rejoindre, il n'y a pas de barque à côté, il commence à marcher sur l'eau. Il marche, alors qu'il se rapproche des disciples dans la nuit, vous pouvez imaginer, la Bible dans la 4e veille, je crois, très tôt matin, autour de 3h, 4h du matin, les disciples voient une personne qui est en train de marcher sur l'eau. Lorsqu'ils regardent, la Bible dit, ils se disaient, c'est un fantôme. C'est un fantôme qui nous marche sur l'eau. Et ils étaient tellement effrayés qu'ils ont commencé à pousser des cris. Alors Jésus va les rassurer, il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre va maintenant dire à Jésus, Seigneur, si c'est bien toi, l'histoire c'est tout dans Matthieu chapitre 14, au verset 28, Pierre dit, si Seigneur c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, ordonne que j'aille sur toi, vers toi sur les eaux. Alors la Bible dit, Jésus
dit à Pierre, viens. Aussitôt, Pierre sortit de la barque et il commença à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Il a commencé à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Alors qu'il marchait, la Bible dit soudainement, le vent commença à souffler fort. Et Pierre a regardé le vent, il a considéré, maintenant, c'est comme si quelqu'un qui revenait dans tous ses sens, il n'est plus en train de rêver, et il se dit, non, mais là c'est moi Pierre, je suis en train de marcher sur les eaux. Et ça c'est moi qui me dis, Pierre se rappelle qu'il est pêcheur, Pierre a déjà pêché dans plusieurs lacs, dans plusieurs rivières, peut-être il est parti dans un fleuve déjà, peut-être dans un océan. Et Pierre connaît le danger de l'eau. Pierre sait que aucune personne, il n'a jamais vu une seule personne marcher sur l'eau. Il avait seulement appris que les fantômes peuvent marcher sur l'eau, mais il n'a jamais vu un homme marcher sur l'eau. Voilà pourquoi eux pensaient que c'était un fantôme. Mais Pierre, lorsque Jésus a dit que c'était lui, la chose la plus importante pour moi ici, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne dans les eaux. Je veux dire à quelqu'un, le niveau de la foi de Jésus a permis à Jésus de marcher sur l'eau. Le niveau de la foi de Jésus a permis à Jésus à pouvoir ordonner à Pierre de pouvoir marcher sur l'eau comme lui. Mais le niveau de la foi de Pierre ne lui a pas permis de marcher sur l'eau sans qu'il n'ait reçu l'ordre de Jésus. Le niveau de la foi de Pierre ne lui a pas permis de continuer à marcher sur l'eau lorsqu'il a constaté que le vent avait soufflé fort. Oh, ok, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, c'est là où je parle de degré de la foi. Il y a un degré de la foi qui peut te permettre à marcher sur l'eau. Il y a un degré de la foi qui pourra. Il y a quelqu'un qui a un niveau de la foi qui lui permet de marcher sur l'eau et qui a même la capacité de pouvoir ordonner d'autres personnes de pouvoir marcher sur les eaux. Mais le niveau de la foi de Pierre ne lui a pas permis de se maintenir même sur l'eau, parce que lorsqu'il a constaté le vent qui a commencé à souffler fort, la Bible dit, il douta et il commença à s'enfoncer. Il a même crié sur Jésus pour que Jésus puisse le reprendre. Le niveau de la foi de Jésus était capable de pouvoir guérir et sauver quelqu'un qui était en train de s'enfoncer dans l'eau afin de le tirer dehors. Donc je veux dire, il y a ce que Jésus appelle peu de foi ou petite foi. Il y a la grande foi. Il y a une foi excessivement grande et il y a l'esprit de la foi. Ce sont des degrés dans de la foi que nous trouvons dans la Bible. Petite foi, grande foi. Foi excessivement grande et puis esprit de la foi. Alors nous allons ensemble aujourd'hui étudier la petite foi face à la grande foi. Lorsque vous lisez dans votre Bible et que vous voyez l'histoire de Pierre ici, l'histoire de Pierre nous montre que Pierre a eu à marcher sur les eaux après que Jésus l'ait ordonné de le faire. Mais lorsqu'il y a eu des challenges par rapport à l'exécution de sa foi, sa petite foi n'a pas pu se confronter aux challenges qui se sont présentés à lui. La petite foi est susceptible au doute. Parce que lorsqu'elle est confrontée à des grands challenges, la petite foi vient à douter. Jésus reproche Pierre et dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Le doute vient carrément confronter la petite foi, et cette foi, elle est actuellement, je dis, susceptible, et jusqu'à venir, comment dire, à être effritée, à devenir encore plus petite et à perdre ce que la foi t'a offert. Non, la petite foi est susceptible au doute. Pas seulement au doute, la petite foi est aussi susceptible aux inquiétudes. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 6, Jésus apprend à ses disciples comment prier. Après leur avoir appris à prier, Jésus leur parle du trésor qui est dans le ciel. Et il commence à leur donner un enseignement sur ne pas s'inquiéter. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangez. À partir du verset 25. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Il parle des inquiétudes. Il donne l'exemple des oiseaux du ciel, qui ne sèment, qui ne moissonnent, mais qui ne s'inquiètent pas parce qu'ils ont la nourriture, Dieu leur donne. Il parle des fleurs de champ, qui ne s'inquiètent pas. Alors, au verset 30, Jésus dit ceci. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Lorsque Jésus parle de la petite foi,
C'est parce que le verset 31, il ajoute quelque chose d'important. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous demain? Que boirons-nous demain? De quoi serons-nous vêtus demain? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. La petite foi, c'est la foi à la dimension païenne. La petite foi, c'est la foi à la dimension du débutant chrétien qui venait d'être païen, mais qui n'a pas encore évolué dans sa vie de foi. La petite foi est celle qui est susceptible aux inquiétudes. C'est la personne qui encore se regarde et se dit, est-ce que vraiment cela va arriver? Mais Jésus dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Jusqu'à ce que vous sachiez que votre Père dans le ciel connaît vos besoins, vous allez continuer à vous inquiéter et votre foi sera qualifiée de petite. La petite foi est la foi des païens, deuxièmement, des chrétiens débutants, 3, des chrétiens anciens, mais qui continuent à vivre comme des débutants. C'est-à-dire des chrétiens qui sont restés charnels, dont l'esprit n'a pas été transformé à l'image de Dieu afin de pouvoir vivre les choses de Dieu. La petite foi est susceptible aux inquiétudes. Jésus dit, tous les chrétiens qui continuent à s'inquiéter, ne sachant pas que leur Père Céleste connaît leurs besoins, sont des chrétiens de peu de foi. Veux-tu continuer à être qualifié de petite foi ou tu veux bouger ta foi à devenir grande, à la croître? La petite foi n'est pas susceptible seulement aux doutes et aux inquiétudes. La petite foi est aussi susceptible à la peur. Dans Matthieu chapitre 8, au verset 26, vous connaissez l'histoire dans Matthieu chapitre 8. L'histoire ici au chapitre 26 est que Jésus est dans la barque avec ses disciples. Cette fois-là, ce n'est pas Jésus qui suit ses disciples dans la barque, mais c'est Jésus qui monte dans la barque et les disciples le suivent. Alors qu'il commence à traverser la mer, la Bible dit, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Matthieu chapitre 8, verset 24. Et lui, Jésus, dormait. Lui, Jésus, dormait. Pendant que les tempêtes sont en train de frapper la barque, Jésus dort. Verset 25, les disciples s'étant approchés de Jésus, le réveilleur, et lui dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. La petite foi voit la mort, même là où Dieu se trouve. La petite foi voit l'échec, même là où Dieu se trouve. La petite foi voit le manque de succès, même là où Dieu se trouve. Jésus dort dans la barque, il est dans le repos. Les disciples viennent faire la prière, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Écoutez, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? La petite foi n'est pas seulement susceptible, comme je disais, au doute. Deuxièmement, à l'inquiétude, aux inquiétudes. Troisièmement, la petite foi est susceptible à la peur. Alors Jésus se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Nous allons voir que la grande foi, c'est la foi qui a autorité et qui a commande sur les choses de la vie. La mer répond à la foi. Le vent répond à la foi, mais pas à la petite foi. Pourquoi? Parce que la petite foi est encore susceptible aux craintes. Les choses qui arrivent dans ta vie, qui t'amènent à avoir peur, font que cela soit en train de tuer ta foi. Ta foi sera effritée, c'est-à-dire coupée en petits. À cause de quoi? Du doute, des inquiétudes et de la peur. Donc je disais, la petite foi, lorsqu'elle est confrontée à des grands challenges, elle est susceptible au doute, aux inquiétudes, à la peur. Mais pourtant, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. La Bible dit dans les derniers jours, c'est Jésus qui a dit, les temps seront difficiles. Quand il dit les temps seront difficiles, c'est que les challenges vont continuer à se multiplier. Toi et moi, qui vivons les temps de la fin, nous devons nous préparer à savoir que les challenges vont se multiplier. Les choses ne vont pas devenir faciles. Vous entendrez des nouvelles, c'était Corona, après-demain ce sera variole, je ne sais pas, variole de singe,
et puis ce sera autre chose, ce sera des histoires. Les temps vont devenir difficiles. Mais je comprends maintenant pourquoi Jésus lui-même aussi, il va dire à la fin, je crois dans Luc chapitre 18, au verset 8e, il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi ?» Quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire quand il reviendra dans les temps de la fin, va-t-il trouver la foi? Les temps seront difficiles que la foi va être confrontée à quoi? À des challenges. Maintenant, la petite foi va disparaître. Seule la grande foi va demeurer. Pourtant, il y a peu de chrétiens, peu d'enfants de Dieu qui continuent à vivre la vie de la foi dans la dimension, dans le degré de la grande foi. Des chrétiens comme des disciples de Jésus, ayant vécu avec Christ, disciples de Jésus, apôtres de Jésus, Jésus les a qualifiés à 3 reprises avec homme de peu de foi, homme de peu de foi. Homme de peu de foi, pourquoi? Parce que tu as douté, Pierre. Homme de peu de foi, pourquoi? Parce que vous vous inquiétez, disciples. Homme de peu de foi, pourquoi? Parce que vous avez peur. Quelqu'un va me dire, pasteur, ce sont des sentiments humains. Oui, des sentiments humains, oui. Mais toi, tu n'es plus simplement humain, tu es divin. Au-delà de ton humanisme, le Seigneur t'a greffé à la divinité. N'est-ce pas, je vous avais parlé de la foi d'Abraham qui nous a greffé à la divinité. C'est-à-dire, lorsque tu as la grande foi, le degré de la foi que Dieu veut que tu puisses avoir, tu ne te comportes plus en humain. Tu es un être céleste, un être assis dans les lieux célestes avec Christ, sur une chaise conjointe. Tu vis les réalités de Jésus. Tu vis donc la vérité de la parole, pas les réalités des choses qui arrivent sur la terre. Tu n'es pas influencé par ceux qui se trouvent, ce qui se passe autour de toi. Tu es plutôt celui qui influence les choses autour de toi. La petite foi ne va pas subsister parce que les challenges vont être énormes à la fin. Proverbe chapitre 24, verset 10 dit, « Si tu faiblis au jour de la détresse ou au jour de l'adversité, c'est que ta force n'est que détresse. » Une autre version, la version King James dit, en anglais dit, « Ta force est petite. » Si tu faiblis au jour de la détresse, au jour de l'adversité, l'adversité va continuer à venir, c'est-à-dire tu vivras toujours les opposés de ce que toi tu veux vivre. Ce que tu imagines, ce que tu penses. Tu pensais que les choses vont être faciles. Non, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Mais lorsqu'elles deviennent de plus en plus difficiles, vas-tu résister aux difficultés des temps de la fin ou bien tu vas céder? Si tu as la petite foi, tu céderas. Mais quand tu as la grande foi subsistera. Si tu faiblis au jour de l'adversité, ta force n'est que petite. C'est que ta foi est petite. La foi petite faiblit lorsque l'adversité vient. La foi petite faiblit lorsque le vent souffle. La foi petite agit encore en conformité de la perception des choses qu'il est en train de voir dans la réalité. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qu'il goûte, ce qu'il sent. La foi petite est encore attachée aux perceptions, alors que la grande foi est attachée à la vérité qu'est la parole de Dieu. Chaque fois que la réalité se lève devant toi, oppose la réalité à la vérité. La grande foi dira, il est réel que les choses ne marchent pas, mais je crois en un Dieu qui est capable de changer les choses. La petite foi va dire, je crois en Dieu, mais tel que les choses se présentent maintenant, je ne sais pas. Parce que les inquiétudes viennent détruire ta foi. La peur vient détruire ta foi. Le doute vient détruire ta foi. La foi qui subsiste, c'est la grande foi. Le bishop Oedipo, je suis en train de lisais un de ses livres, il donne l'histoire, il raconte l'histoire, il a raconté plusieurs fois même dans ses sermons, l'histoire de ce jeune homme, un Nigérien qui est venu le voir à l'église. Pendant le service, il sort devant et dit, « Pasteur, bishop, guéris-moi, j'ai le sida. » Devant les gens comme ça. Et tout le monde se retourne, dit, « Quel est ce monsieur? Le protocole veut venir pour stopper le monsieur. » Bishop dit, « Non, non, laissez-le. » Il dit, « Toi, tu es homme de Dieu, guéris-moi, j'ai le sida. » Mais Bishop le regarde. Il répète encore, « Ce n'est pas normal que je sois membre de ton église et que j'ai le sida. » La Bible dit, non pas la Bible, le bishop dit dans son livre, quand il a regardé ce jeune homme, il a vu que le jeune homme avait la foi d'être guéri. Il a vu. Oh, pasteur, est-ce que la foi peut être vue? Oui, la petite foi ne peut pas être vue, la grande foi peut être vue. Lorsque la foi
La grande foi est déclarée dans la violence de la foi. C'est que je vous ai présenté la fois passée, le samedi, il y a 2 semaines, sur la foi surnaturelle comparée à la foi conventionnelle. La foi conventionnelle, c'est un peu dans la petite foi, parce que c'est la foi des païens qui a permis que tu reçoives Christ. Il est dit que nous sommes sauvés par foi au moyen, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc même les païens ont la foi. Il faut présenter la foi à Dieu pour être sauvé. Cette foi, c'est la foi conventionnelle. Mais lorsqu'on commence à grandir avec Dieu, on acquiert la violence de la foi ou la foi surnaturelle. Cette foi qui reçoit tout par audacité de la déclaration de la parole. Il dit, jeune homme, tu crois que tu peux être guéri? Il dit, oui, je crois que je peux être guéri. Il le prend, il prie pour lui, il déclare, tu es guéri au nom de Jésus. Il souffle sur lui, reçoit la guérison. Bien-aimé le Seigneur, j'étais en train de vous dire, lorsque au commencement Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu un esprit vivifiant. Je vous dis, par un seul souffle, les reins ont su quelle fonction ils devaient prendre. L'estomac s'est retrouvé à sa place, a commencé à fonctionner normalement. Le cerveau a pris sa place dans la tête et non pas dans les pieds. Parce que le souffle de Dieu donne la direction aux choses qui existent. Oh, je veux parler à quelqu'un pour lui dire, le souffle de Dieu va donner la place à la situation de ta vie. Le souffle de Dieu donnera à chaque état, à chaque, comment je vais appeler ça, chose de ta vie à retrouver sa place. Parce que la grande foi parle avec violence. Bishop a dit, j'ai vu que le jeune homme avait la foi d'être guéri. De la même manière que dans Marc chapitre 2, verset 5, Jésus a vu 4 amis faire descendre leur ami du toit, là où il était. Et la Bible dit ceci, Marc 2, verset 5. Ayant vu la foi de ces hommes, il leur dit, fils, tes péchés sont pardonnés. Comment a-t-il vu la foi? La foi peut être vue. La petite foi ne peut pas être vue, la grande foi peut être vue. Parce que la grande foi déclare des choses et agisse conformément à ce qu'il déclare. Rappelez-vous de la profession comparée à la confession. Je vous ai dit que ce n'est pas tout ce que tu confesses que tu vas posséder, mais c'est tout ce que tu professes. C'est-à-dire tu confesses et tu agis conformément à cela. Oh bien-aimé le Seigneur, ce jeune homme s'est levé après être tombé après la prière du bishop. Il est sorti de l'église lorsque le culte a fini. Il n'est pas parti à la maison. Il n'est pas rentré, je ne sais pas, aller visiter des gens. Il est parti directement à l'hôpital. Parce qu'il a dit ceci. L'homme de Dieu, l'apôtre de la foi, a déclaré que je suis guéri. Je crois que je suis guéri. Je vais aller prendre les évidences de ma guérison. Il arrive à l'hôpital et dit, testez-moi. Je viens faire le test de sida. On fait le test et on trouve qu'il est HIV négatif. Depuis lors, il est rentré. Il est resté HIV négatif. Il sert Dieu dans cette église, Winners Chapel, là-bas à Canaan Land. Bien-aimé le Seigneur, la foi, la grande foi, vient acquérir tout ce que Dieu a pour toi. Si tu as encore la petite foi, je disais que la grande foi peut être vue, la petite foi ne peut pas être vue. À Lystre, dans Actes chapitre 14, la Bible raconte l'histoire de Paul qui se retrouve à Lystre. Et alors, pendant qu'il est en train de prêcher la parole de Dieu, il y avait un homme impotent qui n'avait jamais marché depuis sa naissance. La Bible dit ceci, Actes chapitre 14, verset 9. Il vit plutôt que ce monsieur, que cet impotent avait la foi pour être guéri. Et lui dit directement, lève-toi et marche. Et l'impotent a marché. Oh, quand je te regarde, je peux voir si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. La petite foi ne se fait pas voir, la grande foi se fait voir. Je prie au nom de Jésus que tu cultives la foi pour qu'elle croisse. Que tu ne restes pas au niveau de la foi des païens, au niveau de la foi des chrétiens débutants, mais que tu croisses dans ta foi. Refuse de dire ce que le diable a dit sur toi. Refuse même de dire ce que ton être est en train de dire sur toi. Dis ce que Dieu dit de toi. Accrois en violence et tu rendras ta foi grande. Il te sera fait selon ta foi, dit la Bible. La Bible n'a jamais dit il te sera fait selon tes larmes, il te sera fait selon tes pleurs, il te sera fait selon tes inquiétudes, il te sera fait selon... Non, bien aimé, il te sera fait selon la déclaration de ta foi. Rappelle-toi de l'enseignement sur la cinétique de la foi.
La foi ne vient pas de ce qu'on écoute, la foi vient de ce qu'on entend. On écoute par les oreilles, on entend par le cœur. Entendre veut dire se mettre d'accord avec la parole qu'on a écoutée. Il faudrait que la parole que tu as écoutée, que tu puisses te mettre d'accord avec cela, que tu fasses reposer cela dans le dépôt de ton cœur. Et la Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. La violence de la foi, c'est de prendre du dépôt de ce que l'on a reçu de Dieu et le déclarer clairement. Déclare cela de manière crue. En anglais, nous disons raf. Voilà pourquoi j'aime la foi des chrétiens nigérians. Ils disent ce que la parole dit. Ils disent ce que la parole dit. On ne réfléchit pas par rapport à la parole. On n'a pas besoin de réflexion. Parce que le cerveau n'a pas été fait pour travailler la parole de Dieu. Le cerveau, c'est pour l'intelligence humaine. La foi, ce n'est pas par le cerveau. La foi, c'est dans l'esprit. C'est l'esprit de l'homme qui détient la foi. Et cet esprit-là, ce n'est pas dans le cerveau. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La grande foi, ta foi grandira de la manière dont tu feras, de la manière dont tu seras en train de recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit la foi vient, la foi vient, la foi vient. Elle vient de quoi? De ce qu'on entend. Elle vient, elle vient. Le verbe venir ici, c'est un présent qui exprime un présent continuel. La foi vient en venant. La foi est en train de venir. La foi continue à venir. C'est ce que le verset ici explique clairement en grec. Ce n'est pas que la foi vient et s'arrête, non. La foi continue à venir selon que tu continues à entendre la parole. La foi continue à croître selon que tu continues à accroître la connaissance de la parole de Dieu. Et cette foi s'accroît lorsque tu accrois la violence de la déclaration de la parole de Dieu. Sois assez audacieux et dis que je suis bien lorsque les choses ne vont pas bien. Sois aussi assez audacieuse et dire que je vais porter des enfants même quand les médecins ont dit que ça ne marchera pas. Sois assez audacieux et dire que les choses vont très bien lorsque en opposition les choses vont très mal. La grande foi, dans la Bible, toujours dans Matthieu, je vais vous donner deux exemples. Là où Jésus a déclaré des personnes avec de grandes foi. J'en ai déjà parlé une fois. Je vais encore en parler aujourd'hui. Matthieu chapitre 15, verset 28. Vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 15, Jésus, la Bible parle de la femme cananéenne. Ça dit que ce n'était pas une chrétienne. C'était une païenne. Elle était censée avoir la petite foi. Parce que je vous ai dit, la petite foi, c'est la foi de païen et la foi des débutants. Parce qu'on reçoit Jésus avec cette petite foi, la foi conventionnelle. Alors quand on devient enfant de Dieu, on commence à se nourrir de la parole de Dieu. C'est là où il y a la différence entre les chrétiens qui se nourrissent de la parole de Dieu pour qu'ils croient à ces paroles, qu'ils entendent la parole de Dieu, ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui continuent à écouter la parole de Dieu demeurent des chrétiens charnels avec une foi petite. Alors que ceux qui entendent la parole de Dieu deviennent des chrétiens spirituels à la dimension divine, là où Dieu le veut, avec une grande foi. Mais cette femme ici a surpris Jésus parce qu'elle était cananéenne. Elle est venue vers Jésus et dit, Jésus, je voudrais que tu puisses guérir ma fille qui est malade. Aie pitié de moi, parce que ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Matthieu chapitre 15, verset 22. Et verset 23, Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples se rapprochèrent et lui dirent avec instance, renvoie là, car écrit derrière nous. Jésus n'a pas répondu à cette femme. Écoutez, premièrement, cette femme ici est en train de crier à Jésus. Jésus ne lui répond pas. Donc, je veux dire à quelqu'un, quand tu as la grande foi, il peut se faire que tu commences et que les choses ne marchent pas. Mais la grande foi n'abandonne pas. La petite foi est celle qui abandonne après avoir demandé sans réussir. La grande foi se dit, si ça n'a pas marché, maintenant ça va marcher demain. Donc, cette femme ici n'a pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'elle avait le qualificatif un peu plus tard d'être dit qu'elle avait la grande foi. Les disciples viennent et disent, renvoyez-la. Jésus va répondre, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, moi, tel que vous me voyez, c'est Jésus. Je ne suis pas venu pour les Cananéens, je suis venu pour les Israélites. Alors, ne vous en faites pas. Laissez-la continuer à parler, je n'ai que faire de cela. Oh, la grande foi, c'est la foi qui se dit, même quand Dieu pense qu'il ne peut pas faire, moi, je vais l'obliger à faire quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu peux amener le Seigneur à faire quelque chose parce que toi, tu es arrivé à lui démontrer qu'il peut faire cela. Et je vais vous le montrer. Je ne dis pas des choses pour plaire à vos oreilles. Il est écrit ceci. Elle va se prosterner devant Jésus, disant à Jésus, secours-moi. Premièrement, Jésus est surpris. Une païenne qui vient l'adorer.
Je dis premièrement, Jésus est surpris. Cette femme est censée ne pas recevoir les choses spirituelles, mais cette femme vient se présenter comme une adoratrice. La Bible ne dit pas, elle s'est mise à genoux, elle s'est prosternée. Se prosterner, c'est se mettre à genoux de corps, mais aussi du cœur. Se prosterner, c'est venir devant quelqu'un pour dire, moi je suis plus petit que toi. Je peux me mettre à genoux devant quelqu'un sans être plus petit que lui. Combien de fois des hommes viennent pour demander la main à une fille et se mettent à genoux? Cela veut-il dire qu'ils deviennent plus petits que les dames à qui ils demandent la main? Non, 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 parce qu'ils ne se prosternent pas. Ils se mettent souvent à genoux, avec un genou pour demander quelque chose. Ils sont en train de plier, comment dire en anglais, to plie. Ils sont en train de demander, peut-être quémander quelque chose. Alléluia. La grande foi fait de l'homme, de l'enfant de Dieu, un adorateur. La grande foi fait de cette fille de Dieu une adoratrice. La grande foi impressionne Jésus. Parce que la grande foi dit de la personne que je suis, moi dès que je suis là, je peux avoir la grande foi, mais je ne compte rien, je ne suis rien. C'est Jésus qui est tout. Il se prosterne. Pierre a demandé à Jésus sans s'être prosterné. Ceux qui s'inquiétaient ont demandé à Jésus sans se prosterner. Les disciples dans le bac sans se prosterner. Mais cette femme ici, qui lui a enseigné à se prosterner, cela a premièrement impressionné Jésus. Alors Jésus va répondre à cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter cela aux petits chiens. Jésus, cette fille ici ne te montre pas vraiment qu'elle est un enfant, une enfant. Parce que ce sont les enfants qui adorent. Les chiens n'adorent pas. Les chiens sont des serviteurs de foi qui viennent seulement travailler pour avoir la réponse, pour avoir le paiement. Mais cet enfant, cette femme ici montre qu'elle est un enfant. Alors la dame va répondre à Jésus, « Oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Waouh, 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 waouh. Cette femme ici va amener Jésus au bout. Comme on dit, il a mis dos au mur. Pour dire, maître, tu ne peux pas ne pas résoudre mon problème. J'ai toutes les raisons pour que tu résolves mon problème. Premièrement, je suis une adoratrice et cela t'a impressionné. Deuxièmement, tu m'as dit, je suis un chien. J'ai accepté la position du chien. Et j'ai dit, alors je ne prends rien de la table, mais je vais prendre des miettes. Écoutez comment il a encore élevé Jésus. Pour dire à Jésus, même les miettes qui sortent de ta table, elles peuvent rassasier quelqu'un. Oh, c'est quelle quantité de miettes? C'est pour dire que la table est déjà dans l'abondance pour que les miettes du dessous de la table puissent être aussi en quantité importante pour rassasier quelqu'un. Jésus va répondre, Matthieu 15, verset 28. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus dit à cette femme, cananéenne, syrophénicienne, pas chrétienne, il dit, toi, tu étais censé avoir une petite foi, mais tu m'as démontré que tu as une grande foi. Maintenant même, qu'il te soit fait comme tu veux, pas comme Dieu veut. Qu'il te soit fait comme tu veux. J'étais en train de dire à quelqu'un, la grande foi fera que tu puisses avoir des choses que tu veux. La grande foi fera que tu sois aux commandes des choses. La grande foi fera de toi que tu sois un commandant, une commandante dans les situations où tu es. La grande foi fera de toi que tu reçoives ce que tu veux. Et la Bible dit à l'heure même, pas au jour même, mais à l'heure même qu'ils étaient en train de parler, sa fille était guérie. Tournons un peu dans Matthieu chapitre 8, nous allons terminer par là. Matthieu 8, versets 7 à 9. C'est maintenant l'histoire du centenier. Le centenier romain, c'est un autre païen. C'est un autre païen qui a impressionné Jésus. À partir du verset 7e, la Bible dit, il y a un centenier qui a abordé Jésus à Capernaum. Il lui a prié, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Il dit à Jésus ceci, verset 7. Il y a Jésus lui dit, ok, j'irai et je vais le guérir. Écoutez, ça c'était le plan de Jésus. Le plan de Dieu c'était quoi? J'ai appris que ton serviteur est malade. Laisse-moi finir ce que je suis en train de faire ici. J'irai veut dire je vais aller dans le futur. Je vais prendre un moment, je vais partir là où se trouve ton serviteur, ton centenier serviteur, et je vais aller guérir ton serviteur. J'irai et je le guérirai. Mais écoutez comment la grande foi parle. La grande foi
ne compte pas sur ce qui va être fait dans le futur. La grande foi compte sur ce qui va être fait maintenant. La foi est une ferme assurance. J'aime la version King James. Ça commence par now, faith is. Parce que la foi, c'est à propos de maintenant. La foi, c'est pas demain. La foi, c'est pas après-demain. La foi, c'est pas dans le futur. Si tu dis que j'ai la foi que demain les choses iront bien. Non, ça c'est pas la foi, ça c'est l'espérance. L'espérance, c'est de croire que les choses vont être probables à être réalisées dans le futur. Mais la foi, c'est de ramener l'espérance du futur dans ton présent. La grande foi, c'est la main invisible qui va dans le futur attirer ce que tu as espéré être fait dans le futur pour amener cela dans le présent. Voilà pourquoi le centenier va dire à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit et que tu te dises que tu vas venir chez moi. Mais dis seulement un mot maintenant et mon serviteur va être guéri. Dis seulement un mot, pas que tu viendras, pas que tu iras et que tu guériras mon serviteur. Maintenant là même, moi je suis un païen. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement un mot. J'étais en train de dire à quelqu'un, la grande foi c'est celle qui croit que tout ce que Dieu va dire maintenant va s'accomplir. Tout ce que Dieu va dire maintenant. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. Qu'est-ce qu'il était en train de dire à Jésus? Jésus, la guérison, c'est un serviteur, c'est une servante chez toi. La bénédiction, c'est une servante chez toi. Si tu dis seulement, guérison, entre dans la maison de cette personne, la guérison entre directement. Si tu dis bénédiction, entre dans la maison de Percy, la bénédiction entre directement. Quand tu dis enfant, entre dans la maison telle, les enfants entrent directement. Ça, ce sont tes serviteurs. Il dit, moi, je suis un commandant. J'ai dit à tous ceux qui sont sous mes ordres et ils obéissent. Oh, la grande foi montre à Dieu qu'il a l'ordre sur toutes choses et qu'il peut libérer tout ce dont j'ai besoin maintenant. La grande foi dit, je suis aux commandes de ces choses. Je peux les envoyer tel que je veux. Je vais dire, ok, toi, va chez les Mwalongo. Toi, va chez les Ndagano. Toi, entre chez les Chibanda. Toi, va chez les Midab. Je ne sais pas, tu donnes ordre. Toi, va chez Mwima. Elle a besoin de toi. Je donne ordre parce que je suis dans la commande. Je suis le commandant. L'homme qui a la grande foi donne ordre. Verset 10, alors après avoir entendu cela, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus fut dans l'étonnement. Il a été surpris par la femme cananéenne. Il a été étonné par celui-ci, par ce Romain. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oh, la grande foi impressionne Jésus. La grande foi étonne Jésus. Tu dois avoir la grande foi. Cette grande foi qui dit à Dieu, tu as les commandes de tout. Parle maintenant, ça va arriver. J'ai pas besoin que tu attendes demain. Ça peut se faire maintenant. Libère ma guérison. Libère ma promotion. Je vais avoir ce qui est à moi. Oh, je veux que quelqu'un me dise, je suis à la commande. Je veux que quelqu'un me dise, je suis à la commande. Oui, maman Mita, tu es à la commande. Je veux que quelqu'un me dise, je suis à la commande. Tu fais monter ta foi à la dimension où tu acceptes que c'est toi qui as la commande. Tu peux commander maintenant. Tu peux dire à la guérison d'entrer chez ta maman. Tu peux dire à la guérison d'entrer dans votre maison. Tu peux dire à la bénédiction de pouvoir venir, à la fécondité de pénétrer dans la vie de ta femme. Je disais, tu es à la commande est tienne. Oh, alléluia. La grande foi offre à ses possesseurs de grandes victoires. La grande foi commande de grands signes. La grande foi place le possesseur aux commandes. Oui, tu es à la commande. Oui, je disais à quelqu'un, tu es à la commande. Oui, Nadia, tu es à la commande. Oui, Lisa, tu es à la commande. Tu peux recevoir cela. La commande est tienne. Ce que tu dis va s'accomplir. Ce que tu dis va se faire. Parce que tu as la grande foi. La dimension ou le degré où Dieu veut que tu sois capable de dire des choses et de voir ces choses se faire. Bien-aimé le Seigneur, le degré de la grande foi, c'est pour les personnes qui sont accros
aux nouvelles découvertes dans la parole de Dieu et voudrais les expérimenter telles qu'elles sont écrites. Oui, tu as la commande, Raphaël Ngaï. Je déclare, tu es à la commande. Et parce que tu as la commande, tu donnes un ordre maintenant et cela va se faire comme cela. Et tu reçois ce que tu veux recevoir. Oui, Abel Koutangila, tu es à la commande. Oui, tu es à la commande. Tu es à la commande. Tu es à la commande. Ma chère épouse, tu es à la commande. Tu commandes et tu vois ces choses arriver. Tu entres en possession de ce que tu veux. Parce que celui qui a la grande foi, il est un commandant. Il a la commande. Il ne subit pas. Mais il est celui qui fait subir les conséquences aux autres. Il fait subir les conséquences à la nature. Il fait subir les conséquences à ce que Dieu a créé. Parce que tu es à la commande. Je disais, le degré de la grande foi, c'est pour des personnes qui sont accros aux nouvelles découvertes de la parole de Dieu et qui veulent en expérimenter. Lorsque je lis un verset qui me frappe autrement, parce que je n'ai pas écouté ce verset, mais je l'ai entendu et que je me suis mis d'accord avec cette parole, je voudrais voir ces choses-là arriver dans ma vie. Les gens qui ont la grande foi sont addicted, ils sont dans l'addiction de vouloir vivre les résultats de tout ce que la parole de Dieu dit. Et c'est sans douter qu'ils voient ces choses. C'est sans s'inquiéter qu'ils approchent la parole de Dieu, même quand c'est opposé à ce qu'ils vivent. Et c'est sans peur qu'ils viennent et déclarer ces choses. Bien-aimé le Seigneur, l'homme qui a la grande foi, laisse la grande foi prendre racine à partir de la parole de Dieu. La profonde racine de la grande foi, c'est la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit, je crois que c'est oui, et cela va se faire. Je ne doute pas nullement, aucune fois de ce que la parole de Dieu dit. Lorsque tu as lu ce livre qui s'appelle la Sainte Bible et que tu en as pris les érudits qui sont dedans, tu as écouté ce que cette parole dit parce que tu as perçu cela par ton oreille. Tu as entendu avec ton cœur ce que cette parole dit parce que tu t'es mis d'accord avec le contenu de cette parole. Plus tu en découvres les nouvelles vérités et que tu commences à les déposer dans le dépôt de ton cœur. Et maintenant la violence. Fais accroître la violence, c'est-à-dire l'audacité de dire de manière crue ce que cette parole dit. Et agis conformément à cela. C'est alors cela la grande foi. Bien-aimé le Seigneur, que mon Dieu puisse bénir toute personne qui a reçu cette parole cet après-midi et qui a compris qu'il a la grande foi afin de voir les résultats arriver dans sa vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu verras les merveilles de Dieu. Tu ne vivras pas la situation contraire à ta foi que tu es en train de vivre maintenant. C'était une petite foi. Je te prie seulement cet après-midi d'accroître la violence de ta foi. Et que je crois, cette parole de cet après-midi a apporté une nouvelle violence dans ta foi. Que le Seigneur t'amène à réussir et que tu vois des choses grandioses. Samedi prochain, je vais vous parler de l'esprit de la foi afin que nous puissions avancer dans cet enseignement sur les degrés de la foi. Je prie. Père très saint Dieu de gloire, merci pour la parole qui a été prêchée. Merci pour ceux qui ont reçu cet enseignement. Qu'elle puisse produire dans leur cœur ce pourquoi elle est venue. Comme tu as dit, ta parole ne peut pas venir de toi. Et avant d'arriver, le sol rentrer sans avoir fertilisé la terre où elle est partie. Je prie que le cœur de toute personne qui a entendu cette parole puisse bouillonner et que quelque chose puisse agiter cette personne afin que la violence puisse accroître, pour que les résultats deviennent grands. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vivez la grandeur de la foi et expérimentez-en les résultats. Témoignages vont suivre. Que Dieu vous bénisse. Bye.